Bonjour à tous, moi c'est Julie de la chaîne Ju fait de la couture. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un format un petit peu inédit. C'est un hybride entre un vlog et un bilan couture. Il s'agit donc de mon Coudzilla du printemps. Alors commençons par le commencement. Coudzilla, pour celles et ceux qui me suivent, vous savez très bien ce que c'est. Je vais quand même me permettre de réexpliquer rapidement. Je me suis fixé l'objectif il y a 4 ans de coudre tous les vêtements pour toute la famille, donc pour mon compagnon, pour moi et pour les enfants. Et ce challenge-là implique que à certaines périodes de l'année, je doive sortir beaucoup de pièces et en très peu de temps. Donc cette petite frénésie de couture a fini par déboucher grâce à vous sur le terme Coudzilla, donc coup et Godzilla, parce que le monstre de la couture, voilà, parce que c'est vrai qu'il y en a partout, je pense que vous allez saigner du nez. Car j'ai l'intention de me filmer sur cette petite aventure, de vous faire un petit débrief jour par jour. Je me suis fixé l'objectif de coudre le maximum de coupons possible en une semaine. Donc aujourd'hui nous sommes lundi, j'aurai jusqu'à dimanche pour le faire. Dimanche est l'anniversaire d'une amie, donc ça va être un petit peu chaud, mais on va essayer de garder le rythme. Donc qu'est-ce qu'on a au programme cette fois-ci? Beaucoup de mailles, même que de la maille. Du coup je me demande si je vais pas faire un Coudzilla que de mailles et un Coudzilla avec du chanetram, car on a besoin des deux. J'ai donc sorti ici tous les coupons que j'ai l'intention de coudre sur ce Coudzilla. On va voir si j'arrive à tous les couper. L'idée est bien entendu d'avoir le moins de chutes possible et donc de rentabiliser au maximum les coupons. Donc voilà pour le concept de cette vidéo. Je vous propose donc de me suivre jour par jour dans cette petite aventure. Bien entendu, je vais essayer de vous donner tous mes conseils, toutes mes astuces pour réaliser les pièces si vous avez l'intention de vous lancer vous aussi dans la confection de vos garde-robes. Mon Coudzilla de printemps en matière extensible. Allez, c'est parti! J'ai rangé tous mes coupons dans ce tiroir, ainsi on pourra suivre mon déstockage de tissu au fil de cette vidéo. Il y a 23 coupons exactement, c'est officiel, je suis complètement folle. Pas certaine du tout que j'arrive à tout coudre, surtout en 7 jours, on verra bien. Le premier coupon que je vais coudre est un Punta di Milano de chez Dress & Soften, il fait 2 mètres de long. Allez, c'est parti pour le premier patron découpé dans ce coupon là. Il s'agit d'un legging pour femme, il provient du Burda Cocooning 98H, c'est le modèle numéro 1. Ce legging va de la taille 32 à 50 et il faut compter 1,50 m de tissu. Bien entendu, les tissus conseillés pour coudre ce patron sont des tissus extensibles, voire bi-extensibles. Pour gagner du temps sur ma découpe, j'ai décidé ici de ne pas reporter les marges de couture. Si vous me suivez et que vous regardez mes optimisations de coupons du mois, vous avez remarqué sûrement que sur les tissus extensibles, il m'arrive rarement de reporter les marges de couture au moment de la découpe. En effet, pour gagner du temps, je ne trace pas les marges de couture avec mon mètre, je le fais à l'œil. Au fur et à mesure des années, j'ai aiguisé, on va dire, mon œil pour savoir reconnaître 0,7 cm de 1 cm. En effet, sur les patrons extensibles, on n'est pas obligé d'être aussi précis que sur du chanetram. C'est en tout cas moi ce que je fais pour gagner du temps lors de ma découpe des tissus. Une fois mon legging découpé, je vais couper un legging pour Mia. Il provient du magazine Octobre Kids Printemps 2019, c'est le modèle Cutest Ever. Il va de la taille 92 à 128 et il faut compter entre 65 et 85 cm de tissu extensible. Je vais ici le rallonger de 6 cm car Mia a grandi. Dans ces 6 cm sont compris un rentré de 2 cm pour la finition du bas de jambe. Pour tracer sur les tissus foncés, j'utilise cette petite craie de chez Clover. Je la trouve vraiment pratique, elle trace vraiment bien. Et c'est parti pour la découpe. Étant donné qu'il me reste du tissu, je vais maintenant couper un pantalon pour mon fils. Il provient du magazine Octobre Kids été 2019, c'est le modèle Gridix, le fameux. Il va de la taille 86 à 122 et il faut compter entre 60 et 85 cm de tissu extensible.
Sur ce modèle, il y a des poches et cette fois-ci, j'ai décidé de les coudre. Je vais les couper dans le même Punta di Milano que pour les jambes. Voici donc ce qu'il me reste de mon coupon une fois toutes mes découpes effectuées. Nous avons donc 3 pièces dans un coupon de 2 mètres. Je vais vous montrer rapidement comment je fais les finitions avec les élastiques. Donc c'est les finitions qui me permettent de remplacer les coulisses d'élastique, car moi je me suis rendu compte que dans le temps elles tenaient pas très bien et c'est long à faire. Je vous montre tout de suite comment je m'y prends pour faire donc ici la ceinture de mon legging. Pour commencer, je coupe l'élastique avec des ciseaux cranteurs, ça évite qu'il s'effiloche. J'assemble ensuite les extrémités de l'élastique pour former un cercle. Je divise mon élastique en 4 portions égales et je les marque à l'aide de la craie. Je fais de même également avec le haut de la pièce que je dois coudre. Donc ici le haut de mon pantalon, je divise le haut en 4 portions égales. Je fais coïncider les marques de l'élastique avec les marques sur mon vêtement. J'assemble ensuite à la surjeteuse en prenant garde à ne pas couper l'élastique, ça c'est très important, il faut surtout pas que l'élastique passe sous le couteau de la surjeteuse, sinon il va s'effilocher dans le temps. Au moment de cet assemblage, je tends bien mon élastique en tirant dessus pour qu'il soit de la même longueur que mon tissu. Je retourne ensuite sur l'envers l'élastique, donc l'élastique est pris entre les 2 épaisseurs de tissu. Je surpique de manière à coudre dans le surjet. J'utilise pour faire cette surpiqûre le point éclair de ma machine à coudre, car je trouve que dans le temps ça dure plus longtemps que l'aiguille double qui a tendance à venir se découdre, surtout quand on est sur des pièces avec beaucoup de tension, ce qui est le cas ici sur mon legging. Cette finition est rapide et facile à faire, mais surtout très résistante dans le temps. Je trouve également que ça fait très propre. J'ai trouvé cette technique en décousant un de mes pyjamas du commerce. Merci H&M. Je continue la couture des pantalons des petits. Je commence donc par le legging de Mia. Je m'attaque ensuite au pantalon de Liam. Souvenez-vous, je vous disais que j'allais coudre les poches. Mon astuce lorsque je couds des poches plaquées sur des tissus extensibles, c'est d'entoiler les marges de couture avec du thermocollant. C'est un ruban thermocollant que j'achète sur AliExpress, je vous mets le lien en barre de description. Cette astuce me permet de coudre la poche sans qu'elle se déforme, elle est ainsi bien nette, c'est parfait. Voici donc les 3 pièces une fois cousues, je vous montre tout de suite ce qu'elles donnent sur nous. Je vais maintenant coudre mon deuxième coupon, c'est un coupon de 3 mètres. Il s'agit d'un jersey côtelé rose de chez Takoy, il m'a coûté 10,90 € du mètre. Cette semaine de couture est assez intensive, j'avoue que j'ai focalisé mon attention sur la couture, donc c'est vrai que vous allez voir passer beaucoup de pièces, ce n'est absolument pas représentatif de mon volume de couture habituel, on est bien d'accord. Étant surmotivée par ce challenge, j'ai décidé pour cette première journée de me coudre également un soupul. Le patron provient du Burda Style de août 2022, il s'agit du modèle numéro 102. Ce soupul va de la taille 36 à 44 et il faut compter 1,50 m de tissu, donc du tissu en maille extensible. Vous
pouvez voir à l'écran d'ailleurs que sur ce type de tissu côtelé, généralement on a des laises plus courtes que les tissus habituels. Ce n'est pas un problème ici pour moi car le modèle que j'ai choisi est un modèle ajusté, donc les pièces rentrent facilement dans ma laise et je sais que les chutes pourront être utilisées pour faire des vêtements pour les enfants. D'ailleurs, sur ce type de tissu, je ne prévois pas de jeter quoi que ce soit car je peux m'en servir en bord-côte. C'est vraiment très adapté pour ce type d'utilisation. Maintenant que j'ai fini la coupe de mon soupul, je vais passer à un vêtement pour Mimi. Je vais lui coudre un modèle qui provient du magazine Octobre Automne 2019. Il s'agit du soupul Slick and Chic. Ce modèle va de la taille 98 à 140 et il faut compter entre 50 et 85 cm de maille côtelée. Là aussi, il s'agit d'un modèle ajusté pour Mimi, donc facile de placer pour moi les pièces dans les chutes de ma découpe de soupul. Voilà le reste de mon coupon après la découpe de nos deux pièces. Nous avons donc ici les deux soupules pour moi et pour ma fille. C'est parti pour la couture de mon soupul. Le modèle est très facile à coudre, il se monte comme un t-shirt. Côté finition, je laisse les bords francs au bas des manches, je trouve que c'est très joli sur les mailles côtelées. Pour l'ourlet du bas en revanche, je vais faire un rentré de 2 cm que je vais venir surpiquer au point éclair. Pour former tous mes ourlets, j'utilise une réglette graduée. C'est précis et c'est très rapide. Perso, j'aime bien utiliser également les pinces plutôt que les épingles car je trouve ça rapide, ça n'abîme pas le tissu et surtout ça évite que je me pique car je suis très maladroite. Voilà mon soupul une fois cousu, j'ai mis environ 15 minutes pour le coudre. Dernier effort de cette première journée de défi, je découpe un t-shirt pour ma fille. Il provient du magazine Octobre Kids Printemps 2021, c'est le modèle Simply the Best. Il va de la taille 92 à 128, je vais couper perso la version manche longue. Si les magazines Octobre vous intéressent, sachez que vous pouvez retrouver toutes leurs éditions sur leur site internet. Donc même si vous ratez la parution d'un magazine, vous pouvez toujours l'acheter plus tard. Je trouve ça plutôt pratique. Jour 2 de mon défi Coudzilla, je dois coudre les patrons découpés hier pour Mia. Je couds son soupul en premier. Je fais les mêmes finitions que sur mon soupul. Vous voyez de plus près d'ailleurs la finition accrue des manches. Je trouve vraiment ça très joli et mine de rien, on gagne du temps. Voilà ce que donne son petit soupul. Je continue sur ma lancée. C'est parti pour la couture de son t-shirt. Lorsque j'ai besoin de rentrer les fils de surjeteuse, notamment lorsque je laisse les bords accrus, ce qui est mon cas ici, j'utilise une aiguille à laine car le chat est assez gros pour passer la bouclette du surjet dedans. J'ai mis un joli appliqué à paillettes qui provient de chez AliExpress, une grosse valeur sûre sur ma fille, le combo arc-en-ciel et paillettes. Voilà donc ces petits vêtements cousus en un rien de temps, comptez entre 15 et 20 minutes de couture pour chaque pièce. Je vous montre maintenant ce que donnent tous ces modèles en maille côtelée rose sur nous.
Il est temps de passer au coupon suivant. Il s'agit d'un panneau de jersey de coton de chez Tissus et Mœurs. Il fait un peu moins d'1 mètre, il valait 14,07 € le panneau. Sur ce coupon, il y a 3 motifs différents et j'aimerais l'utiliser pour mon fils. Le premier patron provient du magazine Octobre Kids Printemps 2021, il s'agit du modèle Pegasus. Ce sweat va de la taille 98 à 128 et il faut compter entre 50 et 80 cm de tissu extensible. Pour ce sweat, j'aimerais utiliser le motif astronaute pour le devant, le motif étoilé pour le dos et pour les manches, je vais utiliser la chute de Punta di Milano gris de chez DS. Je vais également utiliser ce tissu pour les bracelets de manches et la ceinture. Sur le panneau, il y a un motif sur fond bleu clair. Je vais faire un boxer mat pour Liam dedans. Ce patron provient de la Maison Victor mars-avril 2019. Le boxer mat va de la taille 92 à 176, compté entre 46 et 55 cm de tissu extensible. Allez, je découpe tout ça dans mon tissu. Il me manquait un petit peu de tissu pour couper toutes les pièces du boxer de Liam. J'ai donc été prendre dans mon bac à chute un jersey de coton bleu clair qui provient de chez Dresden-Stoffen. Je passe maintenant à la couture du sweat. J'adore ce modèle car vous pouvez l'assembler entièrement à la surjeteuse. J'ai mis environ 20 minutes pour le coudre. Je trouve le motif vraiment joli, il va très bien avec le gris anthracite de mon tissu de chez Dresden-Stoffen. Voici le résultat une fois cousu. Je passe à la couture du boxer. Je vais vous montrer maintenant comment je couds les élastiques sur les boxers. C'est une finition que je fais systématiquement maintenant. J'utilise un élastique tout doux qui provient de chez AliExpress. Il existe en plusieurs coloris. Moi ici j'ai choisi un bleu clair pour aller avec mes tissus. Je coupe, j'assemble et je place mon élastique comme pour mon legging, à la différence que cette fois-ci il sera sur l'endroit de mon vêtement. Je découpe ensuite un rectangle de 6 cm de large environ par 2 fois la hauteur de mon élastique. Je le plie envers sur envers de manière à masquer les longs bords francs. Et je l'insère entre l'élastique et mon vêtement, endroit sur endroit. Je replie ensuite le rectangle par-dessus l'élastique, ainsi je cache la couture d'assemblage de l'élastique. Je passe le tout sous la surjeteuse en prenant bien garde à ne pas couper l'élastique avec le couteau de ma machine. J'ai alors une belle finition au dos du boxer. Et encore un nouveau coupon, ou plutôt 2 coupons. Nous avons un jersey de coton à motif de chez Glitter Puppy. Je l'ai eu dans une box, il fait environ 1 mètre. Pour aller avec, je vais prendre une chute de jersey de coton bleu marine de chez Dresden-Stoffen. J'ai environ 1,70 m de ce tissu. Pour ces tissus, j'aimerais coudre un pyjama pour homme dedans. Pour le haut de pyjama, je vais coudre l'Athletic Fit de l'Octobre Famille 2018. C'est un t-shirt qui va de la taille 46 à 56 et il faut compter entre 105 et 115 cm de tissu extensible. Je place le motif sur le devant du t-shirt, je coupe les manches sur le reste de mon panneau et pour le dos, je vais utiliser le jersey uni. Pour le bas du pyjama, je vais coudre un short. Il provient du La Maison Victor de mai-juin 2020. C'est le modèle Xavier. Il va de la taille XXS à XXL. Il faut compter entre 1 m et 1,45 m de tissu extensible. Je vais couper le short dans le jersey uni. De mon côté, je ne vais pas couper les poches et je mettrai un élastique rapporté.
Pour finir d'optimiser mon coupon à motif, je coupe un t-shirt pour mon fils, c'est le modèle Simply the Best que vous avez vu plus tôt dans la vidéo. Cette fois-ci, je vais le couper en manches courtes. Ils auront ainsi des pyjamas coordonnés, mon fils adore avoir les mêmes vêtements que son papa. Voici le reste de mon coupon après toutes les découpes. Je passe maintenant au bas de pyjama pour mon petit. Je vais utiliser le modèle Gridix et je vais le couper dans le jersey uni également. Nous avons donc 4 pièces, soit 2 pyjamas. Je couds le t-shirt de Franck en premier. Côté finition, cette fois-ci, je vais surpiquer les ourlets à l'aide de l'aiguille double. Je vous explique comment je fais pour avoir de beaux points. On va tout d'abord surjeter les bords des bas de manche et du bas du t-shirt. Ça va permettre de faire une belle finition sur l'envers et surtout, ça ajoute de la matière au moment de coudre à la double aiguille, ce qui évite les petits boudins qui se forment parfois entre les deux rangées de points. On va ensuite surpiquer à l'aide de l'aiguille double. Je prends personnellement une aiguille Schmetz de 4 de large et de 75 d'épaisseur. On va ensuite baisser la tension du fil supérieur. En temps normal, je couds sur une tension neutre, donc de 0. Je baisse d'une unité, soit -1. On allonge ensuite le point sur 3, là où d'habitude je suis sur 2 sur un point d'assemblage. Je noue les fils en les passant sur l'envers du vêtement à l'aide d'une aiguille. Je repasse l'ourlet pour qu'il soit bien net. Et voilà, succès garanti avec ces réglages et astuces. Voici la dernière pièce cousue sur ce deuxième jour. Généralement, il me faut une vingtaine de minutes pour coudre un t-shirt pour homme. Jour 3, je dois coudre aujourd'hui le bas de pyjama de Franck ainsi que le pyjama de mon fils que j'ai découpé hier. Pour le short de Franck, j'utilise un élastique de chez AliExpress. Il a la tension parfaite et est très confortable. C'est pour ça que je l'utilise ici sur son pyjama. J'ai cousu l'élastique avec la même méthode que pour le boxer vu plus tôt. Côté finition de bas de short, je l'ai faite à la double aiguille. Grâce à cette version simplifiée du patron Xavier, comptez 20 minutes de couture à peine. Je vous montre le petit pyjama de Liam. Les coupons de chez Glitter Puppy sont vraiment de bonne qualité, j'adore le résultat. Voici donc les petits pyjus père fiston, trop mignons. Voyons ce qu'ils donnent maintenant sur eux. C'est pas le moment de faiblir, j'ai un tiroir à vider, je prends donc un nouveau tissu. Vu que mes machines sont enfilées en bleu marine, je vais couper un tissu bleu marine. Mon choix se porte donc sur ce panneau de jersey de chez Tissu & Mœurs, il fait environ 1 mètre. Il comporte 2 motifs et j'aimerais coudre une robe pour ma fille dedans. Ici, je vais utiliser un modèle inédit, je vais donc décalquer le patron juste après. Il provient du magazine Octobre-Automne 2017, c'est le modèle Happy Rainy Day. Il va de la taille 92 à 128 et compter entre 60 et 110 cm de tissu extensible. Cette vidéo, c'est l'occasion pour moi de répondre à une question que vous me posez souvent. Quel est le papier transparent que j'utilise pour décalquer les patrons ? C'est du papier cristal ou papier pour fleuriste. Je l'achète en rouleau sur Amazon. Prenez du 40 microns minimum. J'ai testé en moins épais, le papier est trop fragile. Je vous mets le lien du produit en barre de description. Mais il est souvent en rupture. Je crois qu'on lui vide son stock au mec. Pour tracer sur ce papier, j'utilise les marqueurs permanents de la marque Sharpie. Lors de la découpe de ce papier, je vous conseille d'utiliser des ciseaux dédiés. Je mets également en barre de description les petits post-it transparents que j'achète sur AliExpress.
Ils me permettent de décalquer les schémas techniques des patrons. Pour tracer sur ce papier, je vous conseille d'utiliser des crayons de papier à mine grasse, donc HB au minimum. Revenons à la découpe de la petite robe de Mia. Sur le devant, je place le motif central et au dos, les motifs plus petits. Pour les manches, j'utilise une chute du jersey uni bleu marine de chez Dresden-Stoffe. Il ne reste plus qu'à passer à la couture. Je passe très rapidement car vous connaissez mes astuces maintenant, je fais les finitions à l'aiguille double. Ma fille adore tout ce qui brille, telle mère, telle fille. Je vais donc poser des jolis strass. Ils proviennent de chez AliExpress. Je pense que j'ai pris plus de temps à poser les strass qu'à coudre la robe pour tout vous dire, mais ça en valait la peine. La caméra ne leur rend pas honneur, mais je peux vous assurer qu'en vrai, ils brillent beaucoup. Et bim, une petite robe toute mignonne, peut-être un peu grande pour ma choupette, notamment aux épaules, mais c'est pas grave, elle pourra la porter plus longtemps. Allez, je vous montre les photos portées de Mimi et on passe ensuite au jour numéro 4. Que je vais coudre maintenant est un panneau de jersey de coton de chez Tissu et Mœurs. Je vois bien un pyjama pour moi dedans. Il est adorable ce motif. Côté patron, je vais utiliser le t-shirt Odette de la Maison Victor. C'est pour moi le t-shirt parfait, j'adore ce patron. Même procédé que d'habitude, je place le motif central au milieu du devant, les petits motifs iront au dos. Pour les bracelets de manche, je vais prendre le reste de ma chute de jersey uni bleu marine. Et voilà pour mon petit haut de Piju. Pour l'assemblage du t-shirt, tout est fait à la surjeteuse. Je finis le bas du t-shirt à l'aiguille double. Je n'ai pas pu résister à l'appel des strass, donc j'ai décidé de faire briller mon t-shirt, mais cette fois-ci en me concentrant que sur la fleur rose de mon motif. J'adore le résultat final, ça brille tellement. Voilà donc le haut de Piju, comptez 15 minutes de couture et tout autant pour les strass. Je ne sais pas vous, mais je trouve que mon tiroir se vide pas assez vite à mon goût. Bref, prochain coupon, un jersey de coton de chez Dresden-Stoffe, il fait 2,70 m. Ah bah voilà, là ça commence à être satisfaisant. Bon, pour les pyjamas, c'est mieux quand on a un bas. Donc je vais me coudre un short dans ce coupon gris. Je vais utiliser pour cela un patron du Burda Style de juin 2021. C'est le short 118. Il va de la taille 36 à 44 et compter entre 1 m et 1,17 m de tissu extensible. Ce short, je l'ai cousu à de nombreuses reprises, je l'aime beaucoup. Pour le coudre rapidement, je ne vais pas coudre les poches. Étant donné que je suis petite, je ne coupe pas non plus les marges de couture au bas du vêtement. Bon, c'est pas le tout, mais il me reste un beau morceau de ce coupon. Je vais donc couper un autre short Xavier de la Maison Victor pour Franck. Cette fois-ci, ce sera plus pour la maison, faire du sport par exemple. Pour ce modèle, je ne coupe pas les poches non plus et il y aura un élastique rapporté, donc coupé en 2 temps 3 mouvements. C'est parti pour un t-shirt pour mon fils maintenant. Il provient de l'Octobre Kids été 2022, c'est le modèle Hidden Bugs. Il va de la taille 98 à 128, compté entre 50 et 60 cm de tissu extérieur. Ce t-shirt, je l'avais cousu cet été et j'avais simplifié le patron de la manche en retirant les empiècements. Je coupe donc les manches et le corps du t-shirt dans le jersey clair. Et l'empiècement du devant sera dans ma chute de Milano gris anthracite. Je vais rajouter des petits bracelets de manche avec le même tissu, ça fera un petit rappel. Pour ce faire, pas de prise de tête, je place la manche juste à côté de mon long bord franc.
Je retranche 0,7 cm de chaque côté et je prévois 4,5 cm de large. Allez, je passe au modèle suivant qui provient cette fois-ci du Burda Easy Kids 96H. Je vais couper le t-shirt numéro 2. Il va de la taille 104 à 146, ce sera pour ma petite puce. Pour l'encolure de son t-shirt, j'utilise un bout de jersey côtelé rose. Il me reste encore du tissu, donc je vais maintenant couper un boxer pour Franck. Il provient du même La Maison Victor que celui de mon fils. C'est le modèle Matthew. Il est dispo de la taille XXS à XXL et compté entre 35 et 45 cm de tissu. Ce tissu est vraiment tout doux, il est particulièrement adapté pour les sous-vêtements. Voici la chute qu'il me reste après toutes mes découpes, je verrai bien après ce que je fais avec. Nous avons donc 5 pièces dans ce coupon. Je vous épargne tous les rushs de couture de tous ces petits modèles, sinon on y est encore à Noël. Je vous montre juste mon short de Piju. Dans mon stock de flex, j'ai trouvé la même anémone que celle du motif de mon t-shirt. C'est exactement la même fleur. Mon flex provient de chez AliExpress. Je vais donc le coller en bas d'une jambe de short pour faire un petit rappel et avoir ainsi un petit ensemble de pyjama sympa. Et là, tant que je suis en train de vous parler et de voir les rushs, je vois que sur le flex, on a même le petit oiseau. Je me demande si c'est pas exactement les mêmes motifs du coup. Bon bref, en tout cas, voilà ce que ça donne, c'est trop chou. On passe maintenant au short de Franck. Il a également choisi un flex pour son short. Il provient également de chez AliExpress. Je vous montre tout de suite ce que donnent ces 3 pièces cousues sur nous. Jour numéro 5 de mon défi Coudzilla, j'ai du pain sur la planche aujourd'hui car je dois coudre les 2 t-shirts des petits et le boxer de Franck. Je vous montre rapidement ce que donnent les bracelets de manches coupés à la va-vite, c'est nickel, vous voyez parfois il n'y a vraiment pas besoin de se prendre la tête. Je vais customiser le t-shirt de Mia avec un appliqué en forme de cornet de glace qui brille bien sûr. Voilà les 2 t-shirts pour mes 2 petits loups. La surpiqûre de l'empiècement de mon fils sur le devant, je l'ai réalisée au point éclair de ma machine à coudre. Voici enfin le boxer de Franck, même finition que d'habitude. Souvenez-vous, il me restait une petite chute de jersey tout doux. Je vais donc coudre une culotte pour Mia. Elle provient du même La Maison Victor que pour les boxers des garçons. C'est le modèle Patty. Il va de la taille 92 à 152. J'aime beaucoup ce modèle car c'est bien couvrant. C'est entre la culotte et le shorty. Et hop, une petite culotte de coupé. Je couds un petit nœud sur le devant de sa culotte, j'ai utilisé un élastique pour le faire. Pour faire ça, c'est très simple, je plie l'élastique sur lui-même, je couds à la main le centre de l'élastique en piquant l'aiguille, puis en enroulant le fil autour. Je place ensuite un tout petit bouton. Et hop, un petit nœud tout mignon. J'ai tout utilisé de ce coupon gris, il ne m'en reste plus du tout. Pour le jour numéro 6 de mon défi, je prends un nouveau coupon. Et quel coupon, car c'est un motif que j'adore. Regardez-moi cette beauté. C'est un French Terry qui provient de chez Glitter Puppy. Il fait 1,50 m de long. Je l'ai eu dans une box.
Sur ce panneau, il y a le motif central et un motif coordonné. Dans ce beau tissu, je vais couper un sweat pour Mia. Il provient de l'Octobre Kids Hiver 2018, c'est le patron Golden Hearts. Il va de la taille 86 à 122, compté entre 50 et 65 cm de tissu. Je coupe le motif central au devant et le dos à la suite du panneau. Je coupe ensuite le col, les manches enfin dans le motif avec les branches de houx du même coupon. J'ai mis environ 20 minutes pour coudre ce petit modèle qui a été assemblé intégralement à la surjeteuse. Et voilà le résultat, je l'adore, mais il manque quelque chose, peut-être des strass? Voilà, là c'est parfait. Je prends maintenant deux autres coupons de chez Glitter Puppy aussi. Ce sont des French Terry. J'ai 1 mètre de chaque. Je vais me couper un sweat. Il provient du Burda Cocooning. Il s'agit du sweat à empiècement numéro 18. Il va de la taille 32 à 50. Le corps sera dans le motif avec les roses et les manches et les empiècements côtés dans le tissu uni bleu. Et hop, un petit sweat coupé. Je l'assemble. Je fais les finitions. Et voilà le résultat. Je me suis retenue très fort pour ne pas mettre de strass. Pour finir mes coupons, je vais couper un autre modèle du même magazine pour ma fille. C'est le sweat avec des petits volants bunny. Voici toutes les pièces cousues dans mes coupons, pas de gâchis, tous les tissus sont optimisés au maximum. D'ailleurs, les plus attentives auront repéré le bord-côte en jersey côtelé sur le sweat de Mimi. On regarde maintenant les photos portées et on passera ensuite au jour numéro 7. Dernier jour de mon défi, un autre French Terry de chez Glitter Puppy qui fait 1 mètre. Je coupe une petite robe pour Mia, elle provient du Couture Actuelle numéro 28, c'est la robe à volant que vous connaissez déjà si vous me suivez. Je coupe donc le haut de la robe dans ce tissu ainsi que les manches. Je n'avais pas assez de tissu pour coudre le bas de la robe dedans, je suis donc allée chercher un coupon pour aller avec. Ce French Terry qui vient aussi de chez Glitter Puppy fait 1,50 m de long. Je coupe le panneau de jupe dedans. Pour finir tous ces coupons entamés, je vais couper un gilet à capuche pour Mia. Il provient de l'Octobre Kids Printemps 2019, c'est le modèle Safari Wild. Il va de la taille 92 à 128. Et j'optimise à fond. Voilà ce qu'il reste donc de mon coupon avec les petits cercles dedans. Je devais finir le tissu avec les petites roses, je vais alors couper un legging pour Mia. Il provient de l'Octobre Hiver 2019, c'est le modèle Leopard Jump. Il va de la taille 104 à 128. Voici les 3 dernières pièces de cette folle semaine de couture. Allez, on agrémente la petite robe de Mia avec du galon en coton.
Pour froncer le panneau de jupe, j'utilise du lastin de chez AliExpress. Je le coupe de la largeur du haut de la robe et j'assemble à la surjeteuse. Et voilà pour sa petite robe. Je couds maintenant le legging. Je vais utiliser un élastique de chez AliExpress pour la ceinture. Ici pour la finition en revanche, pas de petits rectangles de jersey. Je vais assembler et surpiquer les marges de couture de chaque côté et c'est nickel. Je vous montre maintenant ce que donnent ces pièces sur Mimi. J'ai commencé la couture du sweat à capuche, mais je n'ai pas eu le temps de le terminer. Je vous mettrai donc une photo sur mon Insta lorsque ce sera fait. Voici donc une photo avant-après de mon tiroir après mon pétage de câble. Je n'ai pas réussi à coudre tous les coupons de mon tiroir. J'ai cependant fait le compte, j'ai cousu 13 coupons, soit environ 19 mètres de tissu, c'est dingue. Et ça m'a permis de créer 25 vêtements en 7 jours. Et voilà pour cette vidéo, merci de l'avoir regardée jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé ce format. Je trouvais ça personnellement intéressant de vous montrer en live les techniques de couture dont je vous parle tout le temps. Il est maintenant l'heure de se quitter, je vous embrasse très fort, je vous souhaite plein de couture dans vos vies, de l'optimisation de coupons ou pas, de la couture pour les autres ou pour vous, bref, prenez soin de vous, à très vite.